Bonjour à tous, je suis le professeur-chercheur Ndjomo Michael, spécialiste en nutrition et protection des plantes à Agromax. Aujourd'hui, ensemble, on va identifier un phénomène et chercher les causes et proposer un traitement pour éradiquer ce phénomène des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Ce phénomène, c'est la pourriture brune qui sévit dans nos plantations pendant les saisons des pluies. Ok, les causes, on va parler de causes en premier temps et après proposer des solutions. Voilà. En premier, les causes. Pourquoi la pourriture brune sévit dans nos plantations en saison des pluies? Il faut dire que dans un premier temps, la pourriture brune est due à un champignon parasite appelé Phytophthora. Voilà, c'est un parasite qui sévit pendant les saisons des pluies et qui font des ravages sur nos récoltes. Les statistiques disent que la perte est estimée à plus de 30% en Côte d'Ivoire et de 20 à 30% à l'échelle mondiale. Voilà, c'est un parasite qui s'attaque aux cabosses de cacao. Voilà, et il y a des taches noires et bon, tout le monde sait ce que c'est que la pourriture brune. Voilà, les causes, comme je vous ai dit, c'est dû à un parasite appelé Phytophthora. Mais ce n'est pas la première cause. La première cause, c'est l'humidité. Voilà, beaucoup n'en parlent pas, mais nous, on a fait des recherches, on a fait des expériences et un champ qui a un taux d'humidité très élevé est un champ susceptible d'abriter la pourriture brune. Okay. Et cette humidité-là est due à quoi? C'est-à-dire que dès le départ, le planteur n'a pas respecté la densité sur l'hectare. Donc, la recommandation sur un hectare, c'est de 1333 plants au pied de cacao. C'est-à-dire que sur une ligne, la distance entre les lignes est de 3 mètres. La distance entre deux plants sur une ligne est de 2,50 m. Mais quand vous rentrez dans nos plantations, vous voyez que beaucoup de planteurs n'ont pas respecté cette distance, cette densité dans les plantations. C'est ce qui est dû à l'humidité et l'humidité favorise l'apparition de ce phénomène, la pourriture brune. C'est vrai que dans un premier temps, la pourriture brune est due à ce champignon-là, le parasite. Mais la densité l'humidité dans la plantation est favorable à l'apparition de ce phénomène. Donc, on a identifié les causes de cette maladie. On va essayer de donner les solutions pour éradiquer, pas pour éradiquer totalement, c'est carrément vraiment impossible pour ceux qui dès le départ n'ont pas respecté les recommandations. Mais on va proposer des solutions pour pouvoir diminuer le taux de contamination. Donc, la première solution, c'est quoi? Il faut rentrer dans les plantations et couper toutes les cabosses déjà atteintes qui présentent des signes de pourriture brune. Couper toutes les cabosses, les faire sortir du champ à 500 mètres du champ et de brûler ces cabosses-là déjà atteintes. Voilà, ça c'est un. Et cette pratique-là, cet exercice-là, il faut le faire chaque semaine pendant la saison des pluies. Parce que quand vous laissez les cabosses tomber dans le champ, ça reste dans le sol. Ce sont des gemmes qui restent dans le sol et qui vont réapparaître pendant la saison des pluies. Donc la solution 1, c'est de couper, de faire sortir toutes les cabosses qui sont atteintes de cette maladie hors du champ et de les brûler. La première solution. La deuxième solution, c'est de faire un traitement phytosanitaire, un traitement fongicide. Il faut le faire parce que c'est très important. Il est recommandé de faire un traitement fongicide 4 à 6 fois l'année. Voilà, donc avant l'apparition des premières pluies, il faut le faire,
trois traitements de fongicides pour préparer, pour essayer de protéger, de maximiser la récolte de la plantation. Il faut protéger la plante. Voilà, donc ce traitement fongicide-là va favoriser une bonne récolte et un bon rendement. Dès que vous faites le traitement fongicide, là maintenant je vais parler de nos produits Agromax. Voilà, donc le traitement fongicide est espacé de 21 jours. 21 jours. Et entre les 21 jours, vous devez faire un traitement Agromax. Le traitement Agromax que vous voyez pour le cacao, voilà, espacé d'une semaine avec le traitement fongicide. Et c'est ce qui permettra à votre plantation d'avoir un bon rendement, avoir une bonne récolte. Voilà. Ça va diminuer, le taux de contamination et augmenter le rendement de votre plantation. Et si vous faites couper les cabosses déjà atteintes de la pourriture brune, faire sortir, brûler. En 2, faire un traitement fongicide 4 à 6 fois l'année, ça dépend. Et en 3e position, apporter les éléments nécessaires à la nutrition du cacaoyer. Je pense qu'avec ces recommandations, vous aurez une bonne récolte à la fin de la saison. Et à l'avenir, n'oubliez pas de respecter la densité dans un hectare. Comme je vous l'ai dit, la densité, ce qui est recommandé, c'est 1333. C'est-à-dire que 3 mètres entre les lignes, 2,50 mètres entre les pieds sur une ligne. Avec cette recommandation, vous aurez une plantation bien aérée et un taux d'humidité très faible. Voilà, on a ce phénomène parce qu'il y a l'humidité et quand on parle d'humidité, c'est très favorable à l'apparition des bactéries et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'était ce petit tuto pour vous donner des solutions pour pouvoir améliorer le rendement de votre plantation. Merci beaucoup et à la prochaine.